Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore cette semaine pour que je vous parle du dernier livre que j'ai terminé. Donc il s'agissait du livre qui s'appelle Les Demoiselles d'Anne-Gaëlle Huon. Donc c'est une écrivaine française. Je crois que c'est son quatrième livre si je ne me trompe pas. J'avais vu la liste et je crois que c'est le quatrième livre. Je ne sais pas s'il en a écrit d'autres depuis, je n'ai pas vraiment regardé. C'est un livre que j'avais pris à la bibliothèque, la couverture m'inspirait bien. J'en avais déjà entendu parler du titre et aussi de l'écrivaine, mais j'avais jamais lu de livre d'elle, donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc je l'ai lu, mais pour une fois j'avais lu la quatrième de couverture avant de le choisir, et j'ai eu l'impression que ça correspondait pas du tout, enfin c'est pas que ça correspondait pas du tout au livre, mais disons que si la quatrième de couverture, si le résumé avait été différent, je pense que je l'aurais pas choisi. Je m'excuse, petit aparté, je m'excuse pour le bruit qu'il y aura derrière moi, parce que j'ai mon fils qui est sur le fauteuil derrière moi, qui ne veut pas quitter ce fauteuil. Il est en train de lire un livre aussi. Au début, il était dans le champ de la caméra et je lui ai dit qu'il fallait qu'il se mette à côté. Il s'est mis derrière moi, donc normalement vous ne le voyez pas, donc c'est bon. Mais vous risquez de l'entendre. Et si jamais on voit sa petite tête, je serai obligée de couper, de faire un petit peu de montage. Mais bon, ça c'est pas très grave. Donc je vais commencer par vous faire un petit résumé donc, de ce livre. Donc dans ce livre, on suit le parcours de Rosa. Donc au début du livre, ça débute si je ne me trompe pas en 1923, elle a 15 ans. Et on va suivre sa vie jusqu'à, je dirais, vers ses 80 ans. Donc de son adolescence jusqu'à son grand âge, on va dire. Donc Rosa est une petite fille, une adolescente espagnole. Elle vit dans le Pays Basque espagnol avec sa sœur, sa grande sœur. Ah, t'es souris. Je ne sais pas de quelle différence d'âge elles ont, je me souviens plus. Et elles vivent avec leur grand-mère parce que leur maman est décédée quand elle a accouché justement de Rosa. Donc elles vivent toutes les trois. Et donc au début du livre, la grand-mère est malade. Et elles se disent que pour gagner... Ah, mon fils venait de partir. Donc je disais, donc au début du livre, la grand-mère tombe malade. Les filles ont besoin d'argent, donc elles se demandent comment elles vont faire. La grande sœur décide qu'elle pourrait travailler et en même temps, vu qu'elles sont dans le Pays Basque espagnol, elles sont dans un petit village qui tous les ans voit plusieurs de leurs jeunes filles, jeunes femmes traverser les montagnes pour se rendre dans le Pays Basque français, donc de l'autre côté des montagnes, pour y coudre des espadrilles. Donc beaucoup de jeunes filles du Pays Basque espagnol va jusqu'en Pays Basque français de manière illégale et clandestine. Elles se rendent dans un petit village qui s'appelle Mauléon, où apparemment, c'est une histoire vraie, dans les années 20, 30, 40, beaucoup de jeunes filles espagnoles se rendaient là-bas pour le temps de la bonne saison, donc du printemps et de l'été. Elles allaient dans les... Je peux pas dire qu'on appelait ça une usine, dans des ateliers de fabrication d'espadrilles. Elle travaillait avec des Françaises qui, elles, y étaient toute l'année, mais les Espagnols étaient là que pour le printemps et l'été. C'était la saison forte. Et donc, elle confectionnait des espadrilles. Et ça leur permettait de mettre de l'argent de côté et de se confectionner une dot pour quand elles rentrent au Pays Basque pour se marier, tout simplement. Donc, c'était ça l'histoire. Et donc Rosa en avait entendu parler, elle n'avait que 15 ans et elle en a parlé avec sa sœur, elle s'est dit que c'était une bonne idée. Elles y vont toutes les deux, après elles reviennent en Espagne avec l'argent pour pouvoir aider leur grand-mère, donc c'était le but. Au début, sa grande sœur n'était pas forcément partante et finalement elles ont réussi à se mettre d'accord et elles ont décidé de partir en France. Donc elles l'ont fait, elles ont été accompagnées, elles sont parties en même temps que toutes les Espagnoles de leur village et des villages alentours. Elles étaient guidées par un guide qui leur a fait traverser les montagnes. Je suis désolée, maintenant il joue de la musique et il chante. Et donc cette traversée des montagnes est quand même très très dangereuse, il fait froid, c'est difficile. Je crois qu'elles affrontent une tempête et en fait dans cette tempête, la sœur de Rosa va mourir, mais vraiment très brutalement. Rosa s'en voudra toute sa vie parce que c'est elle qui était à l'origine de l'idée de traverser les Pyrénées pour aller en France gagner de l'argent. Donc au début elle est complètement anéantie quand ils arrivent finalement
En France, elle a été des jours, voire des semaines alitée, à ne pas réussir à se réveiller, ne faisait que pleurer et dormir. Et au bout d'un moment, elle va se réveiller, même si sa sœur n'est plus là, elle est obligée de continuer. Les autres Espagnols qui avaient fait le voyage avec elle ne l'appréciaient pas spécialement, et donc elles ne lui ont pas facilité la vie. Et donc elle part travailler donc, dans l'atelier de fabrication avec les autres Espagnols. Elle va faire la rencontre d'une vieille dame qui s'appelle Mademoiselle Thérèse, qui est institutrice, et qui va lui apprendre à écrire et parler le français. Elle va lui apprendre le français. Elle vit aussi, je m'embrouille, désolée. Donc ces Espagnols qui viennent travailler en France de manière clandestine pour confectionner les espadrilles, on les appelle les hirondelles. Donc apparemment c'est un nom qui est véridique. On les appelait les hirondelles. Et donc elles étaient par petits groupes hébergées dans des familles du village. Et dans la famille où était hébergée Rosa, il y avait une petite fille qui s'appelait Jeannette, avec qui elle s'entendait très bien. Et avant elle s'est amie quand même assez longtemps. Donc Rosa, qui essaie de surmonter son chagrin d'avoir perdu sa grande sœur qu'elle adorait, va finir par aller confectionner aussi des espadrilles. Au début, ça va être difficile parce qu'elle ne l'a jamais fait, elle est triste, elle est faible. En plus, si je ne me trompe pas, elle a un problème à la jambe à cause d'une maladie qu'elle a eue quand elle était toute petite. Donc ça lui fait mal, c'est douloureux d'être assise toute la journée. Mais elle y arrive, elle s'accroche de toute façon, elle n'a pas le choix. Son but c'est de gagner de l'argent pour pouvoir le ramener après à sa grand-mère, même si elle redoute de retraverser les Pyrénées dans le sens inverse. Et donc petit à petit elle va réussir, mais elle va avoir quand même pas mal de soucis parce que le chef de l'atelier ne l'apprécie vraiment pas, il la déteste même, donc elle va avoir beaucoup de mal avec lui. Notamment, il va la payer beaucoup moins que les autres parce qu'il estime qu'elle travaille moins bien que les autres, alors que finalement c'est pas vrai. Donc elle va avoir beaucoup de soucis avec lui. Là, c'est vraiment que dans le début du livre. Et petit à petit, en fait, elle va très bien coudre. Elle va faire la connaissance d'une Française qui s'appelle Colette, qui coud dans le même atelier, qui est très très douée. Elles vont se lier d'amitié. Un jour, Rosa va se disputer très violemment avec une autre hirondelle, la plus grande. Et cette dispute va faire que Rosa va être obligée de se réfugier ailleurs, comme elle ne connaît personne, bien sûr. Elle va aller vers la seule personne qu'elle connaît, c'est-à-dire Colette. Elle va vivre avec elle. Alors, cette jeune fille, elle vient de Paris. Et elle vit donc dans une grande maison avec deux dames âgées, donc Mademoiselle Thérèse qui est l'institutrice, et sa sœur qui s'appelle Mademoiselle Vera. On ne sait pas tout de suite que c'est sa sœur, on l'apprend petit à petit. Et donc elles vivent toutes les trois dans une grande maison avec un chauffeur qui s'appelle Marcel et un autre homme, un homme grand et noir qui s'appelle Lupin, qui est très philosophe, très sage, qui va être de bons conseils pour Rosa tout au long de sa vie. Et au début, elle ne compte pas rester, Rosa, dans cette maison, mais de fil en aiguille, elle s'y sent bien, elle est très très bien accueillie, et ça devient son refuge. Donc finalement, elle reste installée avec ces femmes qu'on appelle les demoiselles. Donc on a d'un côté les hirondelles, qui sont les Espagnols qui viennent travailler en France et qui sont destinés à repartir en Espagne. Et de l'autre côté, on a la maison des demoiselles, où Rosa va finir par s'installer. Et petit à petit, elles vont continuer, Colette et Rosa vont continuer à travailler dans cet atelier de fabrication. Mais petit à petit, ça va être de plus en plus difficile. Rosa va faire la connaissance aussi d'un jeune homme qui s'appelle Henri. Elle va le rencontrer dans un casino à Biarritz lors d'une excursion avec les demoiselles. Et ils vont se lier d'amitié. Il va la demander plusieurs fois en mariage et elle va toujours refuser parce qu'elle veut rester libre. Mais ils vont rester amis, très proches. Ils vont avoir plein de projets ensemble. Notamment, lui, il veut devenir entrepreneur. Elle se met à dessiner. Rosa, elle se met à dessiner des espadrilles de plein de sortes différentes. Elle a beaucoup d'imagination. Elle est très douée pour le dessin. Au bout d'un moment, le grand patron Guerrero de l'atelier de fabrication va repérer ses dessins. Il va lui proposer en fait
un poste dans son entreprise un petit peu plus prestigieux. Il va la nommer responsable de je ne sais plus quoi, des nouvelles collections, quelque chose comme ça. Bon, en fait, ça lui donne juste l'occasion de faire ses dessins, d'être tranquille, d'avoir son propre bureau. Mais elle continue à travailler comme les autres, à coudre les espadrilles. Et petit à petit, ce monsieur qui est très gentil avec elle va finir par tomber malade. C'est son fils qui va reprendre les rênes et ça va pas très bien se passer pour elle. Et au bout d'un moment, elle finit par quitter cette entreprise et créer avec l'aide de Henri, son ami, et Colette, un nouvel atelier de fabrication d'espadrilles qui seront plutôt différentes. Au lieu de faire des espadrilles de base pour les mineurs, confortables, elle va se lancer dans des choses plus coquettes, plus féminines, plus originales tout simplement. Et donc ils vont commencer à 3 et elle aura gagné sa liberté. Bien sûr, alors les demoiselles, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est sur les demoiselles, elles ont beaucoup d'argent. L'une d'elles, Mademoiselle Vera, était danseuse aux Folies Bergères dans ses jeunes années. C'est là qu'elle a rencontré Colette, donc elles ont énormément d'argent. Et dans leur maison, elles ne boivent que du champagne millésimé. Elles font des soirées, même juste entre elles, avec des grands chapeaux, des jolies robes. Enfin, elles se font plaisir tout simplement, elles sont entre filles, et voilà, elles vivent leur liberté comme ça. Et dans ça, Rosa va s'épanouir. Finalement, elle ne repartira jamais en Espagne. Elle apprend quelques mois après son arrivée que sa grand-mère aussi est décédée, donc elle n'a plus aucune famille en Espagne et c'est très dangereux d'y retourner. Donc elle reste en France. Et donc son entreprise va fleurir, enfin, il va se passer plein de choses bien pour elle. Ce que je peux vous dire aussi sur ce livre, c'est qu'il est écrit comme une lettre. En fait, au début, on voit que Rosa écrit à quelqu'un. Et en fait, ça dure comme ça pendant tout le livre. Et elle écrit à Lise, qui est une jeune femme qu'elle a connue quand elle était toute petite. Et on saura justement au cours du livre qui est cette personne et comment elle l'a rencontrée et pourquoi elle l'a perdue de vue. Et ça, je trouve ça assez bien. Mais j'ai trouvé ça très triste comme livre. Pour ça que si j'avais eu vraiment un résumé du livre, je l'aurais sûrement pas lu parce que je l'ai trouvé trop triste. En soi, quand on repense à l'histoire n'est pas spécialement triste. Je pense que c'est... En tout cas, moi, ça m'a rendu triste. Il y a plusieurs éléments dans le récit du livre qui sont des choses tristes. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à les dépasser. En fait, j'ai l'impression que dans ce livre, je ne vois que les choses tristes et je n'arrive pas spécialement à voir les choses joyeuses. Il y en a, mais j'ai l'impression que les choses tristes l'emportent sur les choses joyeuses. Donc pourtant, qui est un livre, je dirais, rempli d'espoir. C'est vraiment ça. Mais moi, je l'ai trouvé très triste. Il m'a rendu triste pendant le temps où je l'ai lu. Par contre, il se lit très facilement, très bien. On rentre facilement dans l'histoire. Et quand on arrête de lire, quand on reprend quelques heures plus tard ou le lendemain, on n'a pas besoin de relire la page d'avant. On se remet tout de suite dedans. Il est très facile à lire. Donc voilà. Je lui ai mis une note de 3 étoiles sur 5. Parce que justement, j'ai trouvé plein de choses intéressantes dans le livre. Il y avait des choses que je ne connaissais pas, notamment sur le Pays Basque. Ça m'a fait un petit peu voyager, parce que c'est une région que je ne connais pas spécialement. Donc j'ai beaucoup aimé. Ça nous a fait expliquer des choses sur le Pays Basque côté espagnol, côté français. J'ai appris des choses sur les espadrilles. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Le fait que ce soit écrit sous la forme d'une longue lettre, j'ai trouvé ça très sympa aussi. Mais c'est vrai que l'histoire, je l'ai trouvée un petit peu trop triste à mon goût. Mais ça reste quand même un joli livre. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et je vous dis à très bientôt.